amen, amen. Les temps est fort parti. Je pense que vous êtes dans la joie de vous retrouver dans la maison de l'Éternel aujourd'hui. Nous sommes là pour l'adorer, nous sommes là pour le louer, comme on a toujours dit, parce que c'est notre raison d'être ici. Aujourd'hui, c'est un peu différent. J'ai laissé tout ce que j'avais préparé. Je pense que c'est Dieu qui a permis que ça soit ainsi. Parce que la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Alors, j'ai senti dans mon cœur de pouvoir parler sur la prière. Parce que la prière, elle est vraiment très importante. Amen. Sans la prière, un chrétien ne peut pas vivre. La Bible nous recommande de prier à chaque instant. Alors, qu'est-ce que la prière? La prière est une demande. Est-ce que je me fais comprendre? La prière, c'est une demande. Souvenez-vous d'Élie et les 400 prophètes de Baal. Quand ils se sont rencontrés pour cet événement qui avait eu lieu, alors que les 400 prophètes de Baal disaient qu'eux, ils étaient dans la vérité, Élie aussi disait que moi aussi, je suis dans la vérité. Qu'est-ce qu'il a fallu? Il a fallu que chacun puisse prier son Dieu afin que son Dieu puisse répondre. Et Élie fit la prière. Et quand Élie a prié, le feu était descendu. Élie avait fait une demande à ce que la prière puisse descendre. C'est pourquoi je dis la prière, c'est une demande. Et la prière, c'est aussi un échange avec Dieu. Amen. Quand vous êtes dans la prière, vous êtes en train de faire un échange avec Dieu. Vous parlez avec votre Dieu. C'est pourquoi la prière est vraiment très importante. La prière peut se faire seule, la prière peut se faire en groupe, et la prière peut se faire en tout lieu et en toutes circonstances. On n'a pas dit que la prière doit seulement se faire à l'église, non. Elle peut se faire en tout lieu, en toutes circonstances et en tout temps. Il n'y a pas un temps précis pour la prière. Pourquoi nous devons prier? La Bible nous recommande de prier, mais pourquoi nous devons prier? Nous devons prier pour trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Dans Matthieu 26, verset 36, la Bible nous dit ceci. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour la prière. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. C'est pourquoi je dis que la prière peut se faire seule, soit la prière peut se faire en groupe. Quand Jésus a eu le douleur de sa mort, Jésus s'est retiré quelque part pour aller prier à Gethsémane. Amen. N'attendez pas seulement que vous soyez en groupe pour pouvoir prier. Vous pouvez aussi vous retirer seul dans un coin pour pouvoir prier. Même William Branham avait un endroit où il allait prier quand il est vraiment dans les problèmes. Il avait un endroit où il allait prier. Amen. Alors, pourquoi nous devrions prier? C'est pour pouvoir trouver grâce auprès de la divinité. Quand je parle de la divinité, je parle de Dieu. Nous devrions prier pour trouver grâce auprès de la divinité. C'est quand on est vraiment dans les problèmes, on cherche à trouver grâce auprès de la divinité. Par exemple, dans Ésaïe 38, verset 1 jusqu'au verset 6, Ézéchias avait fait une prière pour pouvoir trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Qu'est-ce que la Bible nous dit? En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 ans. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Amen. Cependant,
les temps d'angoisse, c'est pendant les troubles, c'est pendant les problèmes que la prière nous est vraiment très utile. Mais pas seulement en ces temps-là. Même pendant que nous sommes dans la joie, nous devons toujours penser à la prière. Parce qu'un chrétien, c'est un homme de prière. Même quand on est abattu, comme Jonas, qui était dans le ventre du poisson, il a dû penser à l'Éternel. Et souvent, c'est la nature humaine. C'est quand on est dans le problème qu'on se souvient qu'il y a un Dieu quelque part. Mais quand on est dans la joie, des fois on néglige qu'il y a un Dieu qui existe. Mais quand on tombe dans des problèmes, c'est à ce moment-là qu'on pense à Dieu. Dans Jonas 2, verset 7, il est dit ceci. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Jonas dit c'est quand il était dans le tourment qu'il a pu prier et sa prière est montée jusqu'à l'Éternel. C'est la nature humaine. Il y a un Dieu quelque part. Mais tant que le problème est là, c'est là où on va penser que Dieu existe. Mais il nous est recommandé de prier à tout moment, à chaque heure. Il n'y a pas une heure déterminée pour prier. Il n'y a pas un endroit propice pour la prière. Nous devons prier à tout moment, à chaque instant, à chaque circonstance. Dans Acte 16, verset 9, écoutez ce que la Bible nous dit. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Alors, c'est qu'il y avait un problème. Quelqu'un a pu penser à Paul dans la prière. Ça veut dire, quand l'un de nous a un problème, nous devons aussi penser à lui dans nos prières. Ne soyons pas égoïstes dans la prière. Nous devons aussi penser à nos frères, à nos parents, à nos enfants dans la prière. Et des fois, il faut ajouter le jeûne à la prière. C'est très important. C'est très important pour les chrétiens. Alors, pourquoi nous devons jeûner? Les jeûnes nous donnent de la force spirituellement. Quand nous jeûnons, cela donne la force à notre âme, à notre vie spirituelle. Il ne nous est pas demandé de jeûner pendant 40 jours comme le font plusieurs. La Bible nous recommande seulement de jeûner. La Bible n'a pas mentionné le nombre de jours. Amen. Nous devons simplement penser aussi des fois à jeûner. Et le prophète nous dit dans les esprits séducteurs, au paragraphe 96, le prophète nous dit ceci. Les esprits séducteurs précèdent Jeffersonville dans l'Indiana en 55. Au paragraphe 96, comment faire pour lâcher prise? Tant de gens se demandent aujourd'hui, ils disent, eh bien, frère Branham, comment faire pour lâcher prise? Je sais que vous avez entendu beaucoup de théologie sur le sujet lâcher prise. Bien des gens se font suer et essayer de lâcher prise. Beaucoup de gens en viennent à dire, je voulais faire un jeûne de 40 jours pour arriver à faire quelque chose. Vous n'avez pas besoin d'un jeûne de 40 jours. Vous avez besoin de lâcher le monde et toutes ces choses diaboliques et de recevoir la parole de Dieu dans votre cœur. Il faut qu'on vous enseigne comment y arriver. Vous n'y arriverez pas en sautant en l'air. Et vous n'y arriverez pas non plus en faisant un jeûne de 40 jours. C'est en abandonnant votre cœur à Dieu Tout-Puissant que vous y arriverez. Amen. C'est ça. C'est ce que nous venions de dire. Je voulais appuyer ça par une écriture du prophète. Ça veut dire qu'il ne nous est pas demandé de jeûner pendant 40 jours pour avoir une solution. Et pendant cette période de jeûne, nous devons garder notre joie. Nous devons garder une bonne attitude devant les gens. C'est ce que la Bible nous dit. Quand vous jeûnez, ne soyez pas triste. Gardez votre bonne attitude. La Bible nous a montré comment prier. Parce que nous sommes en train de parler de la prière. Comment devrions-nous prier? La Bible nous dit que quand nous prions, évitons de l'hypocrisie. Nous devons prier juste pour communiquer à notre Père. Nous devons prier juste
pour avoir une solution au problème que nous avons. Matthieu 6, verset 5, la Bible nous dit ceci: lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Amen. Pendant la prière, c'est Dieu qui doit nous récompenser. Mais quand vous y mêlez l'hypocrisie, la Bible dit qu'à ce moment-là même, vous avez reçu votre récompense. Ça veut dire que Dieu ne vous récompensera pas. Évitez l'hypocrisie, évitez de vous faire voir qu'ici c'est moi qui prie. Quand vous le faites, vous avez déjà votre récompense. Donc Dieu ne vous récompensera plus. Et au verset 9, Matthieu 6, verset 9, la Bible nous dit: voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous connaissons la prière, n'est-ce pas? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Cette prière-là regroupe tout ce que nous avons besoin. Parce que dans la vie, nous avons besoin du pain. Toliak à chaque jour. Dans cette prière, nous avons commencé par exalter notre Dieu. C'est ça. C'est ce que la Bible nous dit, comment nous devrions prier. C'est très 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 important. Dans la prière, il faut commencer par adorer Dieu. Il fallait commencer par l'élever. Il faut commencer par exalter sa grandeur. Et après, vous allez commencer par faire la demande. Une bonne approche. Amen. Quand vous voulez recevoir quelque chose auprès de quelqu'un, ne venez pas brutalement. Que non, moi je veux ceci. La personne ne vous donnera pas. Amen. Même chez nos femmes. On lit moi si on a quelque chose. Il ne faut pas commander. Non. Il faut apprendre à bien parler à votre femme, à bien parler à votre mari. Auprès d'une autorité, tu veux recevoir quelque chose, il faut avoir une bonne approche. Nous venons tous du pays, même les chégués. Pour qu'ils aient quelque chose auprès de toi, les enfants là de la rue, tu verras, mon pao, présent, tout ça. Ils savent que non, pour que mon toit bibisambo mon approche naïe, il faut quand même monter manaïe et punza naïe. Même Dieu aussi, il a besoin de ça. Parce que dans la prière ici, il nous a dit, notre Père qui est aux cieux. C'est déjà de l'honneur. Il est aux cieux. Vous lui rappelez cela. Et Pessie et Sengo. Dieu dit ceci. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous sera accordé. Donc nous avons de la foi que quand nous prions, Dieu a dit, tout ce que vous demanderez, il vous sera accordé. Donc nous devons avoir la foi pendant que nous prions. Parce que c'est lui-même qui nous a dit, tout, T-O-U-T, tout ce que vous demanderez. Si vous ne doutez pas, c'est dans Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. Amen. La Bible n'a pas limité, il a dit tout. Je me souviens quand on était enfant, là les églises commençaient à naître chez nous. Alors, pendant qu'on priait en groupe, il y a une maman Yancy. Moi, je ne connais pas bien les Yancy. Cette maman-là, sa fille était morte et lui avait laissé sa petite fille. Alors, pendant qu'on priait dans les groupes, comme on insistait, tout ce que vous demanderez, vous sera accordé. Cette maman a commencé à prier. Oh Seigneur, fais-moi un ngombe. Donc, elle a demandé ngombe pour attirer la coconaï. Alors, quand on parlait de ça, des fois on s'est moqué. Oh, fais-moi un ngombe. La grand-mère a demandé une vache pour sa petite fille. Amen. La Bible dit n'hésitez pas. Quand vous hésitez, vous n'aurez pas ce que vous avez besoin. Amen. La Bible dit tout ce que vous demanderez. Cette grand-mère avait demandé une vache.
Je ne sais pas s'il en avait eu ou pas. Je ne sais pas. Amen. La prière est très 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 importante. Alors, le prophète dit dans questions et réponses, nous sommes déjà vers la fin, parce que j'ai eu à méditer juste, j'ai préparé quelque chose pour pouvoir donner aux enfants de Dieu. Dieu a pourvu que ce que j'avais prévu pour aujourd'hui ne soit pas enseigné, je ne sais pas pourquoi. Amen. Dans question et réponse numéro 1 de Jeffersonville, nous allons lire au paragraphe 161 et 169. Maintenant, regardez, si cette église, si je disais ce matin au sujet de ces petits groupes de gens ici, et que que Dieu dise, maintenant regardez William Branham, c'est toi qui auras à répondre, c'est toi qui auras à rendre compte de ces groupes de gens-là, de ce que tu leur dis. Maintenant, veux-tu qu'ils poussent tous des cris? Bien sûr, je veux qu'ils poussent des cris. Veux-tu qu'ils parlent tous en langue? Veux-tu qu'ils parlent? Veux-tu que chacun d'eux le fasse? Veux-tu qu'ils dansent par l'esprit? Je veux que chacun d'eux le fasse. Bon, d'accord, c'est très bien. Mais plus que toutes ces choses, je préférerais, que préférerais-tu les voir faire? Ce que je préférerais de mon église, c'est ce que les gens aient sur leur cœur un si grand fardeau pour la prière, qu'ils restent ici, devant l'autel, qu'ils y soient jour et nuit et tout. Et dans leur foyer, qu'ils soient constamment en prière, et qu'ils soient humbles, et qu'ils s'efforcent d'amener les gens à Dieu, qu'ils aillent à l'hôtel faire des visites, et qu'ils aillent à l'hôpital faire des visites, qu'ils rendent des visites aux malades, et qu'ils s'efforcent d'amener les gens à venir à l'église et à faire ce qui est bien. C'est ce que je préférerais, plus que toutes les autres choses réunies. Bien que ces autres choses soient bonnes, elles ont leur place dans l'église. Amen. Voilà les souhaits du prophète. Quelqu'un lui a posé la question, veux-tu que tout le monde parle la langue? Il dit, c'est bien bon. Veux-tu que tout le monde prophétise? C'est bien bon. Veux-tu que... C'est bien bon. Mais le prophète dit, son souhait à lui, il veut que les gens puissent venir à l'autel. Que les gens soient les hommes de prière, que son église soit une église de prière. Amen. Pourquoi? Parce que la prière nous donne la force. La prière nous donne la force de pouvoir surmonter tout ce que nous avons comme problème. C'est ce que nous avions écouté le dimanche passé. Amen. Associé aux jeunes, des fois nous devrions aussi gêner, parce qu'il y a des problèmes vraiment, des fois ça nécessite aussi de gêner. C'est très très important. Je pense que le souhait du prophète, c'est vraiment le meilleur. Le prophète a souhaité quelque chose de bon pour son église. Je pense que nous allons aussi souhaiter quelque chose de bon pour notre église. Être des hommes de prière, parce que la prière a une place primordiale dans notre vie. Amen. Nous allons nous mettre dans la prière, même pour 30 minutes, et comme ça nous allons nous séparer. Que le Seigneur vous bénisse. Frère Shadrach, vous pouvez mettre l'adoration, la musique, et nous allons prier. Comme ça, nous allons nous séparer.